Jetons un œil au contenu de la livraison du SkyTab Solo. Tout d'abord, nous avons ici quelques autocollants que vous pouvez coller sur les fenêtres et les portes. Vos clients verront ainsi immédiatement que vous acceptez les paiements électroniques. Un petit dépliant contient les informations de sécurité pertinentes et un code QR permettant d'obtenir des informations supplémentaires. La WITCENT est le terminal sur lequel fonctionne SkyTab Solo. Sur le côté de l'appareil se trouvent plusieurs connecteurs, dont le port USB nécessaire pour recharger l'appareil. Derrière le carton intérieur, vous trouverez un premier rouleau de tickets, le câble de recharge et l'adaptateur secteur. Pour charger le terminal, connectez l'adaptateur réseau à une extrémité du câble et l'autre extrémité au terminal. Pour insérer le rouleau de tickets, ouvrez le volet arrière du terminal. Lors de l'insertion du rouleau, il est important de le positionner correctement. L'extrémité détachée du papier doit toujours être orientée vers le terminal. Appuyez ensuite sur le volet avec 2 doigts, à gauche et à droite, afin qu'il se verrouille correctement. Le papier excédentaire peut être coupé vers le haut à l'aide du dispositif de coupe. La WITCENT est alors prêt à être utilisé. Lors de la première mise en service, la WITCENT doit télécharger la dernière version de SkyTab Solo. Pour cela, il faut d'abord établir une connexion réseau. Pour ce faire, accédez aux paramètres réseau dans les paramètres et sélectionnez un réseau Wi-Fi. Votre administrateur système vous fournira le nom et le mot de passe correct pour ce réseau. Le téléchargement du logiciel se fait ensuite automatiquement. À l'étape suivante, vous pouvez commencer à configurer le logiciel SkyTab Solo. Pour ce faire, lancez le logiciel à l'aide de l'icône. Vous pouvez accéder aux options de configuration requises en haut à gauche de l'écran via le menu Hamburger. Sélectionnez d'abord les paramètres. Dans le profil de l'entreprise, vous enregistrez les informations relatives à l'entreprise, le nom, le numéro de téléphone et l'adresse qui doivent également apparaître sur le reçu. À l'étape suivante, vous pouvez personnaliser les options de pourboire. Les 3 points vous permettent de régler le pourcentage pour chacune des suggestions de pourboire. Les 3 points vous permettent également de définir laquelle des suggestions de pourboire doit être la suggestion par défaut. Les préparatifs sont maintenant terminés. Nous allons maintenant examiner les fonctions typiques de SkyTab Solo dans le cadre de votre activité commerciale normale. Au début de chaque service, vous vous connectez via l'icône Hamburger, les paramètres et le profil personnel. Pour effectuer un paiement, sélectionnez « Ajuster le montant ». Saisissez ensuite le montant à payer. Cliquez sur « Continuer » pour poursuivre. Si la fonction pourboire est activée, la demande correspondante s'affiche. Cliquez sur « Continuer » pour lancer le processus de paiement. Le client présente alors sa carte à l'appareil. Après vérification, l'appareil confirme que le paiement a été effectué. Enfin, il vous est demandé si vous souhaitez obtenir un reçu. Le reçu doit-il être envoyé par email? Saisissez alors ici l'adresse email du client. Le paiement est alors terminé et vous pouvez en commencer un nouveau. Voyons maintenant quelques fonctions d'évaluation utiles du SkyTab Solo. Pour cela, nous retournons dans les rapports via le menu Hamburger. Le rapport des transactions par emplacement nous donne un aperçu de toutes les opérations et nous permet de modifier la période d'affichage. Le rapport des transactions du terminal vous montre toutes les transactions individuelles. Merci de votre attention et bonne chance avec SkyTab Solo.